Bonsoir tout le monde, les attachés ce limoud est dédié à la refoua et guérison complète. Moshe Bar Sultana, Moshe Bar Sultana, Eric Chaim Bar Odet. Betor Kol Cholam Israël, Amen. On va continuer ce soir, les attachés sur la Hashgacha Pratit. On va voir les différents shittot, les différents points de vue, comme on a cité le Ramban, le Rambam, le Gaon de Vilna, les attachés. Il est dit ici dans le titre, Toda. Kol ma shebara HaKadosh Baruch Hu be'olamo, lo berao ela lichvodo. Tout ce qu'HaKadosh Baruch Hu a créé dans son monde ne l'a fait que pour son honneur, pour son kavod, on va essayer d'expliquer. Al kol panim, de toutes les manières, mais pas toute la shon Rashbi, on a expliqué la semaine dernière à Votaï que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu une voix céleste qu'on appelle Bat Kol dans le langage du Talmud, que cet oiseau-là, il allait être capturé. Tzipor mi bal'adeh shemaya lo mitzleda, sans que ce soit décrété dans le ciel, aucun oiseau ne peut être chassé. Il dit chez le Rav Alav Shalom, mashma she'al-yedeh shekol tzipor bodedot yesh hashgacha ishit miyuchedet mishamayim. Si tu me dis que un oiseau maintenant il va être capturé, parce que tout simplement c'est la volonté d'Hachem que maintenant celui-là il ne soit plus libre. Car il vit le gras c'est le camp de Vilna. Velichaora zeshita shnia acholeket al divrei Haramban ve Haramak. On voit maintenant établir que il y a une mahloket entre parenthèses entre les grands Talmidei Chachamim, le Rambam Maïmonide, le Ramban Nachmanide, le Ramak Ken et le Gaon de Vilna. Shehem Sovrim, car c'est Talmidei Chachamim, ils pensent שעל בעלי חיים יש רק השגחה מינית ולא על כל פרט. Ça veut dire, HaKadosh Baruch Hu maintenant, il doit faire persister telle sorte d'animaux, de volatiles ou tout ce qu'il y a dans la création. Mais ne me dis pas que tel oiseau qui va être chassé, c'est voulu d'Afra celui-là et pas un autre. On a besoin de l'espèce, mais pas particulièrement viser tel oiseau ou autre chose. Ou là, cependant, il dit le Rav, אפשר לצמצם את המחלוקת בשתי השיטות, שגם הגר"א והסוברים כמותו, שיש השגחה פרטית על כל פרט בנבראים, on peut quand même résumer et réduire la מחלוקת entre les תלמידי חכמים, les חז"ל הקדושים. בוודאי שאין כוונתם שהשגחה פרטית על כל נברא היא השגחה משפטית. On ne va pas me dire que maintenant, lorsque tel oiseau maintenant il a été capturé, parce qu'aujourd'hui dans le ciel ils ont ouvert le dossier de l'oiseau, il n'est pas très bien au niveau des mitzvot et du Shabbat, alors celui-là, on appuie sur l'ordinateur, il est commandé dans les mondes supérieurs, il doit mourir. Pourquoi? Ou alors dans un cas contraire, tel oiseau doit être attrapé, capturé, ou tel oiseau, il pourra s'en sortir. Parce que tout simplement, on va dire, est-ce que ce jugement qui a importé maintenant sur ce volatile, il ressemble au jugement de l'homme, selon ses bonnes actions, ou Chas v'Shalom le contraire? Un homme Rabotai qui lui mène le monde, si Dieu veut, jusqu'à le Tikkun, ça veut dire Vaya, Hachem, Yemelech, Al-Kol, Haaretz, Vayomahu et la suite. Mais est-ce que ce cas, on peut le dire aussi dans le monde des animaux ou des volatiles, ça ne veut rien dire. Lama. C'est pas possible de dire une chose comme ça. Sheprat la Adam, car uniquement l'homme est doté, Rabotai, d'un libre arbitre, ce qu'on appelle d'une Behira. Velo shayar sheyadunu oto, lefi ma'asav. Un homme, il est Mechalel Shabbat, Chas v'Shalom, il proclame que Dieu a fait le monde, mais lui il continue. HaKadosh Baruch Hu, il a dit Shabbat, Vaïnafash, il a dit d'accord, ça c'est dans le Psukim de Kiddush, dans la Paracha, mais moi je continue. Alors celui-là, Rabotai, soit il conduit le monde, Chas v'Shalom à sa perte, oh, Baruch Hashem, quelqu'un qui est Shomer Shabbat, quelqu'un qui met les tefillin, quelqu'un qui mange kasher, quelqu'un qui fait attention à Tarat HaMishpacha, la pureté familiale, celui-là, il conduit le monde dans le bon chemin. Mais tu vas me dire que ce raisonnement-là, on peut aussi maintenant l'intégrer dans le monde animal ou des volatiles, c'est inconcevable. Il nous dit le Rav en résumé, Nimsa, il se trouve chez l'école Ashitot, selon tout le monde, le Rambam, le Ramban, le Gaon de Vilna, le Ramak,
Shekol Anivraim Chutz Mi'adam, tout ce qui est créé dans le monde, sauf l'espèce humaine, Emra Kelim le Sorech Adam. Ça, il faut bien comprendre. Que tout ça créé à Kadosh Baruch Hu, ce n'est uniquement que des aides pour que l'homme puisse réussir à Botaï, et accomplir son but qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Okay? Chacun dans sa génération, chacun à Botaï, dans son rôle à jouer. Les chareto, ou les shamsho, velesaya, beyado, la avod, et Hashem Itbarach. Le but de chaque Yehudi dans ce monde, c'est d'être un fidèle serviteur du Créateur d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, j'ai besoin, par exemple, pour l'étude d'une voiture. Alors Akadosh Baruch Hu va créer tout ce qu'il faut pour créer une voiture. Il faut du métal, il faut d'abord de la sagesse humaine, créer un moteur, il faut de l'huile, tous les composants et éléments d'une voiture, pour qu'un Yehudi Rabotai, comme on disait au début de l'étude, il ait sa voiture pour aller à la yeshiva ou donner un shiur. Ou que tel rab, maintenant, il va faire du moussard pour amener le Ham Israël à la tchouva. Ça, Rabotai, c'est la shgacha pratit. Mais on ne va pas juger maintenant tel oiseau ou telle vache ou tel animal qui lui-même aussi a un dossier, parce que eux, ils ne sont que kelim, ustensiles entre guillemets, pour aider à l'homme à arriver à son but. Alors pourquoi tel oiseau a été chassé et pas une autre? Pourquoi telle viande est arrivée sur la table de Hacham à Shabbat ou à Yom Tov? Ça, il va dire le Hacham, c'est Retson Shamaim, c'est sûr. Mais tu ne vas pas me dire qu'il est jugé, parce que, comme on dit tout à l'heure, dans ce domaine-là, Rabotai, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de averot. Une vache, son maître, lui, il est interdit avec elle de se promener Shabbat. Dans le Mouksé, c'est Manshinhet. Mais aussi, il y a une sourde d'être Mehamer, de conduire des ânes ou une vache pendant Shabbat. Mais la Torah dit, tout ça, mais toi, en tant qu'humain, hein, c'est toi qui es responsable. Et là, il nous dit le Rav, chez les Da'at Agra, Agon Mevilla, ou De'imé, ça veut dire les Hachamim qui pensent comme lui, elle dit la Mishnah dans Masechet Avot, regardez comment c'est beau. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo, lo berao el alichvodo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde ne l'a créé que pour son kavod, on va expliquer. Kol anikra bishmi ve'lichvodi berativ. La création du monde et tout ce qui est compris, Rabotai, c'est pour le Créateur, la volonté du Créateur. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui tu passes, par exemple, dans les poissons, il y a des milliers de sortes de poissons. Dans les animaux, il y a des centaines. Dans les volatiles aussi la même chose. Tout ce qui est créé dans le monde, Akadosh Baruch Hu aurait pu se contenter d'une seule chose. Il dit le Hacham. Ça, on peut voir maintenant la beauté rapporteuse de la création. Alors imagine, comme la Gemara le dit, quand tu vois une belle pâte pétrie, un beau pain, tu dis à Baruch Hashem, ce boulanger là, il est fort dans son métier. C'est un vrai boulanger. Quand tu vois un monde aussi parfait, tu vois un coucher de soleil, tu vois le lever de soleil, tu vois des étoiles, tu vois le rayonnement, l'arc-en-ciel, cette beauté qu'il y a dans la création. Alors de là, ils disent la Hachamim, tu peux comprendre et apprécier la Chod, Rabotai, quelle est la force d'Akadosh Baruch Hu à travers la nature. On met la noirave, et là, chez Kol Prat, Mikol Min, Yesh Nivraim, d'accord, Yesh Nivraim, Afilu Bedomem Tzomear Vechai. Même dans ce qui est l'inerte, le Tzomear c'est le règne végétal, le Chai, Rabotai, c'est les animaux. Veyesh lo tafkid le galot kevodo Hashem babria. Le but de toute cette création, c'est de dévoiler l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans son monde. Afalpi shebevadai en en tafkid pa'il shalide bechilatam betov la'asot ratzon Hashem. Mais bien sûr, on ne va pas juger maintenant un arbre, juger une girafe, juger un poisson là-bas au fin fond du lac. Ok, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont que Kélim pour aider l'homme à jouer le rôle, mais pas plus que ça. Ça, il faut bien comprendre. Que toi, en tant qu'humain, en plus Yehudi, tu portes le nom d'Akadosh Baruch Hu sur toi, Yud Kevavke avec le Yud dans le Dalet, Yeshlecha Yud Kevavke,
que toi maintenant tu amènes le monde à son tikkun. Sheyesh l'adam raouta elachon rakhu ba'al bechira. Uniquement l'homme est doté de ce qu'on appelle le libre arbitre. Aval al-kol panim, de toutes les manières, yesh lechol prat shel kol min, chaque sorte d'espèce et chaque individu de cette espèce-là, au lechol mashekorim apratazé, tout ce qui va lui arriver, yeshlo tafkid sa ville, ça veut dire qu'il va avoir un rôle passif et non pas actif, parce que l'actif c'est uniquement donné à l'homme. Son rôle passif, Rabotai, chez Aliado, Idgalé, Gilouy, chez le Kavod Hashem. Grâce à ces choses-là, je vais moi maintenant développer et montrer aux autres nations le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et à plus forte raison, Rabotai, qu'on s'est fait dans le monde juif avec la Torah, Mitzvot et la pratique Rabotai du Shulchan Aruch. Ça, c'est le vrai Gilouy d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu peux dire maintenant, il y a des béhémotes, la Torah, tu dis par exemple, Beta Hazir, l'Otochenu, Beta Gamal, Beta Shafan. On va dans Parashat Shemini. Parce que comment par ces choses-là, je fais maintenant Kiddush Hashem? Au contraire. Parce que eux-mêmes maintenant, en respectant ces préceptes de la Torah, je montre que moi je suis mouvdal des autres nations. Tu es mouvdal des autres nations parce que tu peux faire Shabbat, tu dois mettre les tefillin, tu dois faire Shabbat, mais aussi quand je m'abstiens de ne pas manger ce que je veux, ça, Rabotai, c'est Giloul Kvod Hashem Baolam. C'est ça le travail, la avoda d'un Yehudi. Ve'alken, Hem nidonim, toute maintenant la création va être jugée. Ou les fisés, Hem mushgahi bashgaha pratit les kaimam. On va voir maintenant savoir est-ce qu'on a besoin de les garder ou de les décimer. Il y a eu ce qu'on appelle la maladie là-bas des moutons, la maladie de la poule. Il y a quelques années en France, il y a 10, 15, 20 ans peut-être maintenant. Alors nous on a expliqué ça par une raison médicale. Il y a eu un microbe, un problème là-bas, mais la grippe. Ah, ouais. Mais en vérité, Rabotai, celui qui sait lire avec les yeux de la Torah, c'est que ces poules ou ces moutons ou telle espèce devaient disparaître parce qu'il n'y a aucune nécessité maintenant pour le Ham Israël avec elle. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a habillé sa volonté d'Afka par ce microbe ou une maladie étrangère. Mais en vérité, c'est ça le Retzon Hashem. On le voit aussi quand tu vois qu'une guerre, un tsunami, une avalanche, un tremblement de terre, c'est 200 000, 300 000 morts. Pourquoi? Eux, Rabotai, ils n'ont plus rien à faire pour le Ham Israël, ils n'ont plus rien à faire, ils ne doivent plus exister. C'est comme ça le vrai raisonnement. Okay? C'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Tout ce qu'il y a, Rabotai, il nous dit ici, le Gan de Vina, regardez bien, je répète. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin pour dévoiler son kavod dans le monde, ça veut dire de comprendre qu'il y a un patron, qu'il faut comprendre en bataille, il y a un dirigeant, il a fait à travers une création qui s'appelle Bria. C'est le monde dans lequel on vit. Et tout ça, c'est écrit dans la Torah Kedusha. C'est un bataille qu'aujourd'hui il y a une massorée dans en Lama Torah, c'est ce qu'on appelle Gora Lagra. Quelqu'un qui a un safek, il ouvre avec des talmidei hachamim, c'est pas donné à tout le monde de le faire, il ouvre, il y a un certain nombre de pages à tourner. Dans le Chumash, on compte 7 lignes, le 7e mot, et là on voit plusieurs Gdoléador, le Raffenstein il a fait plusieurs Gdoléador, aujourd'hui n'importe qui ne sait pas quoi faire, il ouvre un livre, la Massorée dans le Olam HaTorah Rabotai, c'est uniquement Gora Lagra. Écoutez ce que nous dit le Gaon de Vilna, la Vachalom. Shekol Prat, Anivraim ou Mikleem Klulim Batorah. Tout ce qui va arriver à l'homme dans sa vie, avec qui il va se marier, combien d'enfants il aura, où il va travailler, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, dans quelle ville il va habiter, tout ce qui incombe à cette personne-là dans la Avodat Hashem et autour de lui, ça ne peut pas être écrit qu'en dehors de la Torah. Tout est écrit de Bereshit jusqu'à l'Aïné Kol Israël. Incroyable. La reine de Gaon de Vina, c'est connu. Lorsque quelqu'un allait le voir pour un problème, il dit bouge pas mon fils. Ta neshama, c'est par rapport à une lettre de la Torah, on va au Chumash, on va voir ce que Dieu dit sur toi maintenant. Et comme ça, il fait ça à chacun, le Gaon de Vilna. Ve'aïnou, il vient nous dire le Gaon de Vilna, il savait très bien que tel nous dit maintenant, il doit développer telle chose, ou agir dans telle direction, ou faire telle chose, les Ma'ana Torah, parce que maintenant c'est comme ça, par le biais de cette personne-là, que le Kavod Shamaim va se répandre à Botaï dans le Olam. Regardez comment le Gaon de Vilna il apprend ça. Amar David la Kadosh Baruch Hu, Kol ma she'asiti yafe asiti. Ok?
Il a dit David Améler. Amar, les Kouchamchou, Kol Maché Asita, pardon. Tout ce que toi tu as créé, tu l'as fait à la perfection. Est-ce que, Chaz Shalom, il y a une chose qui vient de Dieu qui n'est pas parfait? D'accord? Chaz Shalom. Comment David Améler il a dit ça? Écoutez bien. Qui vient car il a compris, Havana, Rabotan, c'est quelque chose de profond. Tafkid, Kol Mine Anivraïm. David Améler, il a compris le but de chacun d'entre nous. Donc quand il voit qu'à telle personne il arrive à Lev, Ben Gimel, 1, 2, 3, c'est pour le bien. Pourquoi? Son tafkid à lui maintenant dans leur âme, c'est de réaliser ces choses. Voilà, Akadosh Baruch Hu t'a donné autour de toi tous les kélim pour réaliser maintenant le but que lui il a créé quand il t'a fait naître maintenant telle ou telle année, avec qui tu vas te marier comme on a cité tout à l'heure. Bisman Azé, il nous dit le Rav, aujourd'hui, El anachnu mevinim ech yotse mizvuv, ken pirteze o aher kevod shamayim. Alors le Rav il dit, mais dis-moi, aujourd'hui dans la création il y a une mouche. D'Afrique, quand tu fais la Hamida, elle vient t'embêter. D'accord? Tu viens étudier, ils sont là. Tu me dis que même la mouche maintenant, ça va être un facteur pour aider tel juif dans la Avodat Hashem. En quoi une mouche ça va m'aider? En quoi une mouche, Rabotai, c'est un exemple. Il nous dit aujourd'hui, on n'a pas la faculté mentale pour pouvoir comprendre comment à travers une mouche, une chose qui nous paraît si banale que ça, même d'elle, j'en ai besoin, Rabotai, pour faire le Retzon Hashem. On n'a pas la faculté pour comprendre ça. Regardez bien. Est-ce qu'une mouche va me faire maintenant montrer comment je vais dévoiler le Kvod Hashem dans le monde? Plus que ça, il te dit le Rav, élève-toi un peu plus dans la réflexion. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, Bichlal, en général, d'une espèce qui s'appelle la mouche? Si à partir de demain, Dieu il décide, il n'y a plus de mouche. La vérité, le moustique, il t'embête à 1h du matin, là. Il t'a tué la nuit. D'accord? Et tu grattes et ça démange, il t'a tué. Qu'est-ce que tu as besoin d'une espèce qui s'appelle moustique? Là, c'est le moustique, et ils disent la Hakmea Moussa, il a été créé avant l'homme. Alors c'est à double tranchant. Un moustique, il fait son rôle, mais l'homme, on ne sait pas. Mais quand tu fais ton rôle, tu es plus haut que le moustique. Il te dit le Ram maintenant, hein, toi tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il y a dans ton monde, il a dit David Améler, il a fait Asita. Ce que tu as fait Dieu, c'est mouchlam, c'est parfait. Mais le Rav dit que maintenant on est tellement descendu qu'une espèce entière, on ne sait pas pourquoi elle est là. On ne peut pas comprendre. Regardez bien. David Améler, il te dit entre guillemets, c'est pas uniquement les mouches. Tu peux aujourd'hui, vu notre compréhension qui est minime, tu peux raser la moitié de la création, la chante, te dire ça on n'a pas besoin. Mais Dieu il sait pourquoi il a fait. David Améler, il a dit Shaya Rosh les Baalei Ruach HaKodesh. Regardez comme il écrit là-bas, je cite, dans Sefer HaGilgulim. Il écrit là-bas, Rabotai, que David Améler, c'était le patron de qui? De ceux qui avaient le Ruach HaKodesh. Yada Ruach HaKodesh, il a vu d'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh. Al-Kol Min Shebabria Leshem Ma'u Nivra. Tu vas aller voir David Améler, tu dis arabe, pourquoi il y a des éléphants en Afrique? Il te dit, mon fils, la volonté d'Hachem, c'est pour ça, parce que telle ou telle chose, on en a besoin pour le Avodat Hashem. D'accord. Pourquoi il y a du chaïch au fond de telle montagne, ou dans telle région? On va en avoir besoin pour le Beth Amikdash. Pourquoi il y a telle matière? Pourquoi il y a du cèdre? On a besoin de Beth Amikdash. Ça, Rabotai, c'est au niveau matériau. Mais dans tout ce qui a été créé, David Améler, il avait la faculté de savoir, de faire Rabotai, la relation, création et le but. Regardez bien. Les Shema Nivra. Pourquoi ça a été créé? Comme il a dit le Midrash sur le Tehillim, Amar David el Akadosh Baruch Hu, il a dit David Akadosh Baruch Hu, Kol ma she'asita yafeh asita. Hachem, ce que tu as fait, c'est magnifique, c'est complet. Ça veut dire quelque chose de complète. Il te dit le Chacham, quand moi je dis David Améler que c'est complet, ça veut dire que j'ai pu percevoir ou percevoir. Okay? J'ai pu percevoir dans chaque chose créée du Créateur le but et la raison pourquoi elle est là. C'est pas qu'il a dit à quelque chose que tu as fait c'est magnifique. C'est pas ici maintenant une pièce de théâtre ou une œuvre d'art. Non. Moi j'ai compris au fondement de la chose pourquoi il y a telle espèce et telle sorte dans la nature, dans la faune, dans la flore, pour dévoiler le Kvod Shamayim Ba'olam.